N'achetez plus de terrain en Afrique, que ce soit un terrain agricole ou un terrain urbain où vous voulez habiter. N'achetez plus de terrain en Afrique. Mais si vous voulez vraiment l'acheter, écoutez mon histoire. Je pense que ça peut t'inspirer à prendre une très bonne décision si tu veux acheter vraiment un terrain en Afrique. Mais n'achetez pas de terrain en Afrique. Ça peut tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si vous découvert pour la première fois, mon nom c'est Sadi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oubliez pas surtout un pouce, ce qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Je te dirais, n'achète plus de terrain en Afrique. Et quand ça vient de quelqu'un comme moi qui aime acheter le terrain au pays, tu diras que je suis méchant et je ne veux pas que tu aies des biens au pays. Mais écoute mon histoire avant de prendre ta décision. C'est très important. En 2007, j'avais acheté un terrain agricole. Actuellement, le lieu est à Corvier. J'avais acheté un terrain agricole à Corvier à 2,5 hectares à l'époque. Et actuellement, tout est loti, c'est devenu une ville. Et si je vends un seul terrain là-bas, ça dépasse le prix d'achat de tous mes 2,5 hectares actuellement. Si je vends un seul lot, même si je vends un demi-lot de mon terrain, un demi-lot actuellement, là où se trouve mon terrain, ça dépasse le prix que j'ai utilisé pour acheter les 2,5 hectares. Et quand j'ai acheté les 2,5 hectares, j'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font quand ils achètent les terrains. J'ai acheté, j'ai payé, puis c'est fini. C'est l'erreur que beaucoup de gens font quand ils achètent les terrains. Ils achètent, ils payent, puis c'est fini. On est parti mettre les bornes et puis d'assez. Je ne visite même pas en tant que tel. Je ne visitais même pas en tant que tel. Et le terrain n'a aucun problème. Jusqu'à ce que je quitte le pays. Quand j'ai quitté le pays, je pense que celui qui m'a vendu le terrain, là, ce que j'étais plus au pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu 1 hectare sur mes 2,5 hectares. Celui qui m'a vendu le terrain a vendu 1 hectare sur mes 2,5 hectares. Il voulait tout vendre même. Et malheureusement pour lui, ou bien heureusement pour nous, on a vu un monsieur qui est du même coin. Un jour, mon papa était parti sur le terrain. Parce que quand il a vendu, ça devient affaire de justice et autres. Un jour, on est parti et on a vu un monsieur qui est venu vers mon papa pour dire à mon papa qu'il est à côté, mais il aimerait cultiver le terrain. On m'a dit, c'est une bonne chose pour nous parce qu'on n'a personne, le temps de venir, des fois, ça crée des problèmes. C'est ce qui a permis à ce monsieur de vendre mon terrain. On a confié le terrain à ce monsieur. Et c'est ce qui nous a sauvés. Ça fait que quand il vient, il rencontre le monsieur parce qu'ils sont tous du même coin. Il a tellement menacé le monsieur, mais le monsieur n'a pas eu peur de ces menaces. Ça fait que le terrain est resté. Maintenant, mon papa m'a dit, ça ne fait rien. Quand il te reste 1,5 hectare, garde les 1,5 hectare qui te reste, puis c'est fini. Donc, quand c'est arrivé comme ça, j'ai commencé par faire les papiers. Donc, quand j'ai acheté le terrain, avec le reçu de vente, c'était fini. Je n'ai même pas fait au niveau des titres fonciers et autres. Je n'ai rien fait du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après que ce problème m'est arrivé, j'ai lancé le titre foncier. J'ai lancé le titre foncier et c'est encore un problème qui arrive. Il y a des dames qui sont venues pour dire que le terrain c'est pour la famille. Et il y a 3 de leurs frères qui ont vendu. Eux aussi sont propriétaires du terrain, donc eux aussi ils n'ont pas cet héritage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire le partage. Quand on va finir de faire le partage, ce qui revient à leurs frères, automatiquement me revient. Et ce qui leur revient, je dois payer pour ça. Je dis ok. Donc, ils ont traîné le problème là pendant plus de 5 ans.
Et parce que c'est devenu une affaire de justice entre eux et leurs frères également. Ils ont traîné ça pendant plus de 5 ans. Et l'État que j'avais acheté à 500 000, le lot là-bas devient 600, 800 000. C'est en ce moment qu'on vient me voir que c'est comme ça. Après le partage, ce qui revient à cette dame, parce qu'il y a un parti, sur les 2 hectares et demi, il y a un parti qui revient aux dames, plus une partie ce qui m'appartient, il y a une partie qui revient aux dames également. Donc, ce qui revient aux dames à mon niveau, serait 4,5 €. Donc, on m'a revendu ça au prix du lot. Parce qu'on a fait des lotissements et autres. On m'a vendu ça. Et j'ai payé encore les dames. J'ai payé les dames. Et eux aussi m'ont fait maintenant un reçu de vente de leur parcelle que j'avais déjà payé. Maintenant, j'ai déjà fait mon titre foncier sur ce terrain, ce qui me reste, sur les 1,5 hectare, j'ai fait mon titre foncier sur ça, j'ai loti déjà. Et un jour encore, il y a un monsieur qui vient, et malheureusement, le monsieur qui vient, c'est celui qui m'a vendu le terrain premièrement, qui l'a ramené. C'est un de leurs frères également, que lui, il était au Ghana. Qu'il était au Ghana, donc lui aussi, il n'a pas à l'héritage. Ils sont partis enlever mes bornes, ils ont placé ces bornes. Et quand les dames ont su ça, les dames ont enlevé ces bornes, ils ont replacé mes bornes. Ils ont pris ces bornes pour aller chez le chef du village. Et on l'attend là-bas. Il est reparti. Parce que quand ils étaient en train de faire les travaux, quand la dame a pris ça, elle était arrivée avec ces éléments, ils ont fui. Ils sont partis au Ghana. Ils ne sont plus revenus. Et avec le titre foncier, maintenant, la dame dit, personne ne viendra plus sur ce terrain. Personne ne viendra plus sur ce terrain. Et avec le gars qui est là-bas, on est en train de faire maintenant des travaux sur ce terrain. On est en train de faire des travaux sur ce terrain. Donc, le terrain que j'ai acheté en 2007, je vous dis que c'est en 2024 que j'ai fini ce problème. Un terrain que j'ai acheté en 2007, c'est en 2024. Un terrain que j'ai acheté en 2007, c'est en 2024 que je finis le problème de ce terrain. Pour le moment. Mais actuellement, moi aussi, je mets beaucoup de garde-fous. Surtout que j'ai déjà mon titre. Donc, ce que je vous dis par là, c'est que quand tu achètes un terrain, il faut tout faire pour occuper ce terrain. Il faut tout faire pour occuper ce terrain, sinon, ce sont des headaches. J'ai un ami qui me disait que monsieur, un grand monsieur le dit, mon fils, c'est mes terrains qui vont me tuer. Mon fils, c'est mes terrains qui vont me tuer. Il a fait l'affaire de justice. Il est parti à la justice tellement qu'il est fatigué. Il a même fait une crise. Et il conseille mon ami de faire attention. Trop de terrain, ça peut te tuer. C'est bien vrai qu'on veut avoir des choses comme ça pour nos vieux jours. Mais il faut faire attention. Où l'acheter, comment l'acheter. Et quoi faire pour sécuriser ce terrain. Surtout quand tu achètes tes terrains dans les zones de Azaoun, Kévé, Nouépe et autres. Il faut faire vraiment attention. Actuellement même, j'ai un terrain que j'ai acheté à Nouépe. Depuis que je suis parti, le géomètre a fui. On ne le retrouve plus. Le terrain, je ne sais même plus où le terrain actuellement. Il l'a amené quelque part. Quand j'étais là, on a acheté le terrain. Après tout, quand j'étais parti, on nous dit que on doit me donner notre terrain. On a donné notre terrain. On est là-bas. Ils arrivent après, ils disent que c'est pour d'autres personnes qu'on va nous trouver notre terrain et puis c'est fini. Ça fait plus de 14 ans que ce géomètre, quand je l'appelle, j'ai plus de ses nouvelles. Son téléphone ne continue pas à marcher, mais il ne décroche plus jamais mes appels. Mais un jour, je l'aurai aussi. Un jour, je l'aurai aussi. Donc, quand tu veux vraiment acheter un terrain, il faut t'armer de patience. Il faut faire beaucoup de travail sur toi, sur les personnes. Sinon, ce n'est pas la peine. Ton argent sera... Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Ce sont des expériences personnelles que j'ai eues.
Donc, un terrain que j'ai acheté en 2007, c'est en 2024 que finalement, je peux dire que j'ai vraiment accès à mon terrain. Et surtout parce que ceux qui font truc, eux aussi sont maintenant prêts à en découdre avec tout ce qui vont venir sur ce terrain. C'est ça qui me sauve également. Et mes titres fonciers. Maintenant aussi, les travaux que je vais faire sur ça. Parce que je ne vais plus laisser mes terrains vierges. Donc, à bon entendeur, salut. Si tu aimes la vidéo, cette vidéo est vraiment importante, partage-la. Pour que quelqu'un qui va acheter un terrain également quelque part sache quoi faire. Ne pas perdre son terrain. Comme j'ai perdu mes terrains. C'est important. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. C'était Salut et à la prochaine.